Voici votre podcast La Porte dans le front avec Raphaël Leblanc-Pajot. Bonjour chers auditeurs et bien sûr auditrices et bienvenue à ce nouveau podcast de La POC dans le front. Le 15 février dernier avait lieu la 39e édition de Cégep en spectacle. La compétition entre les participants fut féroce, mais évidemment il faut un vainqueur et ce vainqueur c'est le band de Smash. Je les ai interviewés tout de suite après le spectacle, on écoute. Je suis en présence du band de Smash composé d'Alexandre Bélanger, de Lisanne Bélanger, Caillouette, d'Anne-Sophie Grenier, de Antoine Bob Marquis, de Frédéric Bérubé, de Kevin Marc J. Lévesque. Et voilà, c'est le Ben qui a gagné Cégep en spectacle local qui s'en va à la finale régionale qui se tiendra le 24 mars à Lévis, si je ne me trompe pas. Oui. Donc d'abord, quelle a été votre première émotion quand vous avez su que la victoire vous appartenait à cette belle équipe? Ben, on était vraiment fiers parce que l'année passée, on avait gagné aussi. Fait que c'est vraiment comme une fierté d'avoir réussi... dans le fond, 2 fois d'être qualifié pour la finale régionale. Tu sais, cette année, on avait mis le gros paquet sur la préparation avant, tu sais, en dehors de la musique. Puis ça nous a rajouté vraiment, pas un stress, un genre de poids qu'on avait de plus pendant qu'on performait. Puis tu sais, quand on a su qu'on a gagné, là, tout est tombé. Ouais, vraiment. Ouais, moi je vais mettre du poids sur ce que dit Alexandre, c'est vraiment juste un soulagement. Parce que c'est, tu sais, tu mets tes tripes sur la table, tu montres quelque chose que tu écrit par toi-même, puis juste voir que le monde a aimé, c'est juste soulageant, tu te dis... Ouais, première compo bravo pour tout le monde ici. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ah, ok, cool. Ouais. Puis justement, quelles ont été vos étapes de création à travers cette création, justement, votre composition? La dernière, les paroles. Dans le fond, on n'a pas tant d'expérience là, à la moyenne du groupe, là, disons. En création. En création. Ouais. Fait que, on a commencé par se parler, tu sais, établir ce qu'on cherchait. Puis là, je suis arrivé avec comme vraiment une base d'accords. Puis après ça, se l'approprier. On a improviser recommencé tout ça. plusieurs fois, c'est pas toujours... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. La toune, c'est la toune du début, là, c'est la première jet qu'on a faite, il y a rien qui Ouais, reste de c'est ça ça. maintenant. Ah, c'est Ouais, vrai, c'est ça. absolument rien. Puis c'est par quoi on a commencé est devenu le refrain, finalement. Ouais. Puis, tu sais, on a vraiment comme monté la toune avec des bouts déconstruits qu'on a fini à la fin par mettre une ligne directrice, puis ça nous a suivi pour l'ensemble de la toune. Là. Tu sais, Ouais. À la fin, on a rajouté le texte, le piano, le vidéo qui nous accompagnait. Fait que c'est vraiment une étape qui a été longue, mais on est bien fiers de nous autres. Puis aussi, tu sais, on avait commencé avec une toune de 3 minutes, là, comme Ok. le standard radio. Puis après Ouais. ça, moi, on jouait dans le haut, quoi. Puis des fois, on a des idées qui viennent. Là, puis là, on est arrivé avec ça, genre une autre partie instrumentale pour innover. Puis ça nous laissait de la place à la création vidéo. Là. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a des moments que vous avez senti, peut-être pas de la discorde, mais où est-ce que vous êtes un petit peu obstiné à Ah, savoir est-ce ouais. que c'est mieux ça, Mais ou il ça faut va dire bien? qu'on est 6, hein? Fait que Ouais, c'est vraiment difficile de prendre la parole. Fait que maintenant, on traîne le bâton de la parole partout. Ouais. Pour être sûr qu'il y a juste une personne à la fois qui va parler. Tout le monde dit ses idées. Ouais, c'est ça, en ce moment, Là, il y a un je l'ai, crayon, là, tout va bien, là. il y a un crayon je qui suis en circule contrôle. entre les membres, c'est très C'est drôle. ça. Fait que c'est vraiment comme difficile de s'assurer de prendre toutes les idées de tout le monde puis faire quelque chose de bien beau. Mais ça, c'est moi ce que je veux dire dans le processus de création, c'est vraiment, quand on a mis les accords en place, tout le monde a créé ce qu'il jouait en fait. C'est Kevin a créé la ligne de drum, moi j'ai créé la ligne de slap que je jouais à la bass. Elisa a composé ses paroles, Ansou a fait les accords. Tout le monde a mis la main à la pâte, puis c'est ce que je voulais. Tout le monde mettait l'essence d'un peu de ce qu'il y avait lui-même dans la chanson. Fait que c'est vraiment une composition que tout le monde a travaillé dessus, c'est pas juste une personne qui l'a écrit. Vous avez mis chacun de votre expertise, ça fait longtemps que vous jouez, je crois que ça fait environ 10 ans chacun. Ouais, c'est ça. Donc chacun a mis de son expertise Ouais. personnelle. Ben, il y a de l'expertise, mais il y a aussi nos goûts. Vraiment, je pense que la chanson est une représentation de un bon mélange de ce que chacun ici écoute de son côté. C'est juste me citer, moi et Alexandre, on écoute beaucoup de Muse, puis on voit que la tune a un côté assez progressif, puis ça fait comme ça. Fait que, c'est vraiment ce qu'on écoute, ce qui nous représente, ce qui est nous, c'est ce qu'on a joué. Justement, en parlant de ça, la fin de la chanson se termine avec un fil de drum qui appartient aux Red Hot Chili Peppers. En hommage. On fait un petit hommage ici. Là. C'est comment ça? Celui-là, il a fait de la vidéo aussi, Kevin. On Ouais. n'a pas parlé Ouais. de ça. Là. Et comment vous est venue l'idée d'une vidéo pour accompagner votre pièce? Très original d'ailleurs. Quand on a eu l'idée de ça, moi j'ai regardé beaucoup de spectacles live, puis je voyais qu'il y avait une chanson qui était interprétée mais avec aucune parole, puis le discours qui était transmis envers le public, c'était vraiment juste une vidéo. Ok. Puis là, ça témoignait un message avec la vidéo, puis t'avais pas besoin de parole, tout était clair, puis je trouvais que c'était un bon concept. Puis c'est pour ça que je voulais que, vraiment, si on mettait un bout, comme on l'a mis, avec des voix, je trouvais ça cool que ce soit une vidéo qui parle à nos places. Ouais, faut dire que la chanson, elle parle du stress de performance. Oui. Fait qu'on sait que le stress affecte plusieurs sphères de la vie. Fait qu'on s'est dit, ben, dans la vidéo, chacun de nous va faire une sphère
de stress dans le fond de ce qu'il représente. Fait que, Il y avait vraiment des parties comme il y avait l'isolement, il y avait la rage, il y avait le désespoir. On essaie vraiment de montrer ce qu'on pensait que c'était vraiment quelqu'un qui lâche prise parce qu'il en peut plus. ouais. C'était vraiment, ça ajoutait dans le fond la partie instrumentale de la fin. Là. Ça mettait un petit plus que. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est démarqué aussi. Là, le monde nous parle beaucoup de vidéos quand ils nous reviennent avec des commentaires. C'est vraiment ce qui a fait notre différence. Là. Vous parliez de votre expérience musicale, mais est-ce qu'après plusieurs années de musique, il reste quand même un petit stress ou un gros stress avant de performer et pendant? Oui, là, il est toujours présent. Là, tu sais. Il y a comme une classique là, que la générale, tu sais, c'est jamais parfait. Fait que là, Ouais. la deuxième générale, ça s'améliore un peu. Fait que là, on a tout en tête là, ce qu'on doit faire, puis on croise un peu les doigts, mais en même temps, on se fait confiance. Là, on On a tripe, répété là. fort. Là, Ouais, vraiment. c'est ça. Puis il y a tout le temps, vu que la générale, il y a comme un gap entre 2 journées entre la générale puis le spectacle. Fait que dans ces journées-là, t'es tout le temps genre, ok, là, faut pas travailler ça, ok, Ouais, là, on fait ouais, ça, ouais. là, on se rencontre, là, faut qu'on parle de ça. Tout le monde est un peu sur le nerf, tout le monde stresse, mais juste le feeling quand t'embarques sur scène, tu regardes le public, t'as du fun, Ouais. tout s'en va. Ouais. Ouais. Avant même de savoir qu'on avait gagné, on était juste vraiment Ouais. fiers de nous. Là. Ok. Comme qu'on s'est rendu jusque-là, puis qu'on a réussi à la faire, puis ça a vraiment bien été. Là. En terminant, est-ce que vous avez d'autres projets musicaux ensemble ou individuellement dans les prochaines années, même si vous allez peut-être à l'université pour la plupart? Ben c'est sûr qu'on a toujours, on cherche toujours des occasions pour jouer parce que c'est ce qu'on aime faire. Des fois on joue dans des occasions l'été ou... On aimerait ça faire plusieurs représentations. On a fait le relais pour la vie l'année passée. On a fait, c'est le spectacle. C'est vraiment ça que. On a joué dans des galas, tout. C'est vraiment, on essaie Ouais. d'avoir un peu un Plus fond de d'occasions chanson possible. pour essayer d'avoir des occasions, puis juste d'être ensemble et de jouer de la musique. Mais on commence déjà à se monter un petit bagage de chansons que ça nous tente d'apprendre dans le fond. Fait que quand on aura l'occasion, ben, on va pouvoir le présenter au public. Vous continuez à travailler du répertoire ensemble, Ouais. Ouais. plusieurs. Ok, c'est intéressant. Puis même au pire, si ça sert pas, c'est juste pour le plaisir. Ben oui. C'est ça. Ouais. Là, on a tout le dilemme, là. Et, tu sais, il y en a en technique ici, puis Ouais. à l'université. Puis, qui s'en va à l'université. Fait que là, tu sais, on pense que ça va nous suivre un peu toute notre vie, la musique. Là. Ben, Smash, merci beaucoup. C'était une grande performance que Ben, vous merci avez à Merci toi. à toi, Merci. Raphaël. Donc, on va peut-être vous revoir à la finale régionale à Lévis le 24 mars. Merci Merci bien, à toi. Raphaël. Alors, c'était Raphaël Leblanc-Pajot pour La POC dans le front.